Alors, on va continuer de parler de la nigrido avec la lettre P. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la nigrido et la psychanalyse. La doxa psychanalytique a aussi édicté une modélisation des complexes et de la cure. Où et comment se place la nigrido dans le parcours analytique et en quoi est-il le marqueur important? En quoi la nigredo est un marqueur important? D'accord. À mon avis, elle n'intervient pas au tout début. Le plus souvent, il est nécessaire de prendre des forces avant de la traverser. Il faut faire un prélavage, en quelque sorte. Plus ou moins long, d'ailleurs. Il faut énoncer ce qu'il y a à énoncer et mettre relativement en ordre ce qui ne l'est pas. L'histoire personnelle, il faut identifier les principaux complexes, confronter les relations d'objets du patient, les représentations de l'autre et de lui-même qu'il cultive, donc purifier les sentiments qui peuvent se développer dans le transfert, tout cela s'impose assez naturellement. Est-ce que la nigredo correspond à ce que les Jungiens appellent le travail de l'ombre personnelle? Je ne dirais pas cela. Ce travail est plutôt un préalable. Le surgissement d'un passé traumatique, dont on sait qu'il peut déclencher des affects très brûlants et très destructeurs, peut éventuellement amorcer une œuvre noire, si le moi de la personne est suffisamment fort. Elle peut alors accepter de régresser dans le chaos des angoisses et des pulsions, se confronter à beaucoup plus fort qu'elle, aux énergies brutes de l'inconscient qui ont été dévastatrices, ce qui lui permettra ensuite de les transformer, parce qu'elles auront été mieux identifiées. Il ne s'agit pas donc seulement de constater douloureusement que de telles énergies ont été agies du dehors par l'agresseur ou par l'abuseur, mais aussi de les encaisser en réalisant qu'elles existent et qu'elles agissent aussi à l'intérieur de la victime. Il arrivera même, mais bien plus tard, que celle-ci, ce n'est pas le cas pour tout le monde et ce n'est pas souhaitable pour tout le monde, mais enfin, ça arrivera, que la victime arrive à considérer que ce combat contre les archétypes de prédation ou de toute puissance était une condition de son destin et correspondait à une vocation à rencontrer le mal. Épineuse question, cette clinique du trauma. Mais doit-on l'assimiler à l'accompagnement en nigrido? Non. Certes, mais ça arrive qu'il soit confondu. Il y a d'autres causes à la désorientation qu'un passé traumatique, en tout cas un trauma personnel, car si on croit à la non-séparation entre les êtres humains, on peut facilement penser que nous traînons tous un passé dramatique. On doit considérer que l'inconscient collectif est plus qu'une mémoire familiale, transgénérationnelle ou personnelle, bien sûr, et qu'il ne contient pas que des structures formelles, mais des archétypes donc, mais aussi que cet inconscient collectif peut recéler tout ce qui n'a jamais été mis en ordre selon les vues de l'homme et peut-être ce qui ne pourra jamais l'être. Grand point d'interrogation. La clinique jungienne ne fait pas l'impasse sur le chaos, ne cherche pas à le réglementer, elle ne traite pas avec dédain ce que Jacques Lacan, dans ses écrits, appelait les ersatz et les scories de la conscience. Au chapitre Rencontre du Liber Primus, dans lequel Jung évoque son initiation au mystère de la rédemption par l'esprit des profondeurs, on peut lire ceci. La scène du mystère est une profondeur semblable au cratère d'un volcan. C'est une vision qu'il a. Mon intérieur profond est un volcan qui expulse la masse liquide en fusion de ce qui n'a jamais été formé, de ce qui est indifférencié. Ainsi,
Mon intérieur le plus intime engendre les enfants du chaos de la mère originelle. Celui qui rentre dans ce cratère devient lui-même matière chaotique, il se liquéfie. Ce qui en lui est formé se dissout et s'allie à nouveau aux enfants du chaos, aux puissances de l'obscur. Ces puissances dépassent de tous côtés ce qui en moi est déterminé et limité et me relient à toutes les formes, leur donnant ainsi une connaissance intérieure de leur être et de leur constitution. Je trouve qu'il est sacrément optimiste sur la fin. Mais mon intérieur profond est un volcan qui expulse la masse en liquide en fusion de ce qui n'a jamais été formé, de ce qui est indifférencié. Voilà ce qu'on se coltine quand on descend dans les profondeurs. On peut donc dire que tout n'a pas été réglé avant nous. Nous sommes les héritiers d'un inaccompli et d'un inexploré. On pourrait dire aussi que la création continue et que nous allons participer à cette continuation. On peut dire également que nos théories n'embrassent qu'une partie du réel. Bon, ça, c'est pas un scoop. Mais donner un temps, un espace pour l'accueil de ce qui est encore indifférencié, même si cela opère un effet de confusion, va avoir des effets bénéfiques, in fine, si l'on en croit Jung. En tout cas, en Nigredo, on va quitter la surface des mots, des définitions, des représentations et des croyances, et on va subir l'influence de ce qui ne peut jamais être simplifié, restreint, défini, maîtrisé avec précision. La Nigredo va nous rendre prudents, humbles et conscients de l'immensité de la tâche qui consiste à participer à la continuation de la création. Les alchimistes considéraient qu'ils étaient co-créateurs du monde. Enfin, ils avaient cette espérance, en tout cas. C'est loin d'être une affaire intellectuelle, tout ça. Jung avait la réputation d'être très volcanique et le livre nous propose donc un voyage au-dessus du volcan et même plus bas, dans le cratère. L'inconscient est un facteur de désorganisation d'où peut naître le devenir. C'est Gilles Deleuze qui disait ça. On peut dire aussi assez plaisamment que l'inconscient est une usine. Mais enfin, l'usinage se fait dans des hauts fourneaux à haute température. C'est ce que nous dit Jung dans le livre rouge. Parce que je suis tombé dans la source du chaos, dans le primordial, je suis moi-même fondu à nouveau pour entrer en relation avec le primordial, qui est à la fois ce qui a été et ce qui est en devenir. Descendre dans l'inconscient, dissolution de la conscience, infusion de l'inconscient, reformulation de l'être. On a également dans cette citation une définition beaucoup plus large de l'inconscient que celle d'un réceptacle de névrose ou du refoulé. On a la causalité et on a la finalité. On a le passé et on a le devenir. Cela dit, l'usinage se fait à haute température et la capacité à ne pas se laisser submerger par les impulsions et par les émotions est très importante. Jung dira, c'est parfois une question de force brute.
de ce qu'est l'inconscient. La refonte par et dans le chaos n'a rien à voir avec le renforcement d'une rationalité qui n'a que trop montré ses limites. Oui, la rationalité n'est pas l'alpha et l'oméga. Seuls ceux qui auront vécu de telles expériences qu'on pourrait quasiment qualifier de chamaniques deviendront voyants. La relation à l'inconscient et à la vie, donc, ne concerne pas seulement le niveau conscient, ne mobilise pas seulement le niveau conscient. Bon, c'est un truisme. Cela signifie surtout que nous ne pouvons pas nous laisser saisir et transformer par l'inconscient si nous le simplifions trop avec des théories, de même que nous ne pouvons pas embrasser la vie si nous ne l'appréhendons que de manière intellectuelle. On trouve d'ailleurs dans le livre rouge ce qui correspond à ce que je viens de dire. J'ai certes pris part à la vie en tant qu'élément formé et déterminé, dit Jung, mais seulement par l'intermédiaire de ma conscience formée et déterminée, et par là j'ai pris part à la partie formée et déterminée de la totalité du monde, mais non pas à ce qui est non formé et non déterminé dans le monde et qui m'est également donné. Cela n'est pas donné de la même façon. Il est possible que Jung, là, parle du rôle des fonctions inférieures. On a tous des fonctions supérieures, des fonctions inférieures. Il est possible qu'il parle de l'importance, pour lui, de ces fonctions inférieures qui étaient la sensation et le sentiment. C'est possible. Il est certain que des matériaux de l'inconscient correspondent à ce qui est non formé et non déterminé dans le monde, qu'il faut les appréhender aussi. Bon, donc on sera amené parfois à être avalé par la baleine, à passer par l'engloutissement, la désorientation et le nuage d'inconnaissance. On sera amené à se laisser étreindre, pénétrer, ensemencer par quelque chose qu'on ne comprend ni ne maîtrise. On ajoutera que la pierre philosophale, le terme de l'œuvre, le but de l'individuation, est trine. Elle est animale, végétale et minérale. Elle concerne le tout de l'homme. L'art requiert l'homme tout entier, disent les alchimistes, et pas seulement ses composantes intellectuelles et spirituelles. Donc le corps a évidemment beaucoup d'importance. Voilà.